sens maintenant lâcher les liens qui me retenaient. La porte de cette prison semble être ouverte. Quelqu'un m'a payé pour que plus rien ne me retienne. Et ensuite, nous allons lire dans l'évangile selon saint Luc, chapitre 10, les versets 27. Luc 10, 27, ça sera un complément. Et après, nous terminons avec Romains, chapitre 13, les versets 10. Je vais demander au diacre Christian. En fait, je suis venu avec une famille de diacres, le diacre Christian et son épouse. Peut-être que vous allez le présenter après. Donc, il pourra lire avec leurs deux enfants. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je me préparais un jour à dire à son épouse, quand j'irai pour Louvain-la-Neuve, c'est toi qui vas m'accompagner. Et j'irai avec toi. Le Seigneur m'a parlé qu'il faut que je parte avec toi. Mais je n'avais même pas encore ouvert ma bouche que son mari s'est approché pour me dire, les jours où vous irez à Louvain-la-Neuve, moi et ma famille, nous allons vous accompagner. J'étais vraiment saisie de comment le Seigneur parle. J'ai dit, mais c'est pas possible, mais sa femme, je ne lui ai même pas encore parlé, mais comment est-ce que lui, il sait qu'il doit m'accompagner? Mais j'ai dit, ok, que la volonté de Dieu soit faite. Voilà, alors je suis avec cette famille, donc il pourra lire ces versets de Deutéronome 6, 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et puis Luc 10, 27. Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Nous allons maintenant Romains 13, verset 10. Il dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Voilà, amen. Amen. Je bénis tout d'abord l'Éternel pour ces collèges des pasteurs. En fait, quand on nous cède la chair, c'est pas une chose facile, puisqu'on ne peut pas donner le micro à n'importe qui, nous ne savons pas. C'est vraiment la confiance. Et quand on vous demande de venir apporter la parole dans une assemblée, c'est pour dire que le pasteur a eu confiance. Et je bénis les conseils des pasteurs ou le collège des pasteurs qui ont eu confiance en moi. Et je bénis aussi ma pasteur qui m'a accosté le jour où nous étions encore à tourner. Et pour la prière de l'UBB, pour que je vienne apporter la parole aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse aussi cette assemblée de Louvain-la-Neuve. Et je bénis aussi, surtout, je salue le maman. Les autres, nous allons vous saluer après. Je salue le maman pour cette journée des dames. Je les entends déjà comment elles chantent. Ouais, je dis, ok, j'aime bien le Kikongo quand vous chantez comme ça. J'aime ça très très bien puisqu'il y a une chanson que j'aime aussi en Kikongo. Mudiatanga Yesu mutukisa ngayenge etwalanga kumpulusu. J'aime cette chanson. Alors je salue vraiment les mamans aujourd'hui, les dames, les femmes que vous êtes.
Et j'espère que votre amour pour le Seigneur ne se limitera pas seulement en cette date du 8 mars. Cet amour doit continuer pour toute l'année puisque vous devez être imprégné dans la parole de Dieu et c'est à travers la parole de Dieu que vous apprendrez comment aimer Dieu. Alors, je pense bien que nous avons souvent une mauvaise interprétation de ce qu'on appelle amour. C'est ce qu'on appelle amour, le mot amour. On m'a demandé de parler de l'amour. J'ai dit waouh, mais c'est long. Je vais parler de l'amour. Je pourrais faire toute une année avec ce thème, l'amour. Mais Seigneur, aide-moi. Mais comment je vais orienter ce message sur l'amour? Puisque je pense que la plupart des gens connaissent ce que c'est l'amour. Mais souvent, nous avons une considération aussi erronée de ces mots-là, amour. Ce n'est même pas cette affaire-là, hein, des sentiments que vous savez. Mais c'est l'affaire de la volonté. C'est la volonté. L'amour, c'est une décision. Cette décision qui précède la volonté. Donc, je me décide d'aimer. Je me décide. Et après, j'aime. L'amour, c'est comme ça. C'est pas un simple sentiment comme les gens qui viennent. Oh, j'ai eu un coup de foudre. J'ai eu le coup de foudre. J'ai vu une fille. Alors, j'ai eu un coup de foudre. Voilà, nous allons nous marier. C'est plus que ça, l'amour. C'est vraiment plus que ça. Je peux choisir d'aimer. Puisqu'il y a aussi des gens qui choisissent de ne pas aimer. Mais l'amour, c'est un choix. J'ai choisi d'aimer. Alors, comment allons-nous parler de l'amour envers notre prochain sans parler de l'amour envers Dieu? Impossible. Impossible. C'est pour cela que vous avez entendu, j'ai pris ces textes qui parlent tout d'abord de l'amour de Dieu et après nous parlerons de l'amour envers mon prochain. Puisque notre relation avec Dieu est fondée sur l'amour. Notre relation est fondée sur l'amour. Et la Bible nous dit que Dieu est amour. Il est amour. Et celui qui le sert doit aimer puisque lui, il est amour. De l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, en tout cas, la Bible se résume par ces mêmes mots, amour. Avec ces versets que vous chantez, Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, Dieu a tant aimé le monde. Ça n'a pas commencé avec le Nouveau Testament. C'est depuis la création. Il a aimé la création. Il a aimé le monde. Et c'est ce qui l'a poussé à envoyer son Fils. L'amour de Dieu. Alors maintenant, je ne vais pas m'attarder là-dessus puisque vous le savez très bien. Mais je vais partir avec ces textes de Deutéronome chapitre 6 au verset 5. Dieu parle à un peuple, ce peuple que vous appelez le peuple hébreu. Israël, il parle à ce peuple. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force ou ta pensée. Je m'arrête là. Pourquoi est-ce que Dieu parle à Israël? En fait, vous savez très bien, ce peuple, c'est le peuple qui sort maintenant de l'Égypte. Il sort de l'Égypte. Il entre dans un autre pays où coulent les miels, comme c'était promis. Mais ce n'est pas seulement ça. Mais ce pays était habité. Ce pays était habité. Il y avait des gens qui étaient là, qui avaient aussi leur Dieu.
Alors Dieu leur dit, attention, connaissant la pensée humaine, connaissant la pensée des hommes, il fallait déjà mettre des barrières. Puisque là, les dieux qui sont là, ce sont des dieux païens. Il a mis des barrières. Et c'est pour cela que je vous ai parlé du choix. Aimer, c'est choisir. Dieu parle à son peuple de choisir. Et le choix est facile. Vous devez m'aimer, moi, l'Éternel, qui vous ai fait sortir du pays de l'Égypte. Choisissez, moi, aimez votre Dieu de tout votre cœur. Pourquoi il parle du cœur? Puisqu'on aime avec le cœur, on n'aime pas avec la tête. Souvent, nous aimons avec la tête. Je vais m'expliquer quand je vais arriver avec nos semblables. Mais là, je parle tout d'abord de Dieu. On aime avec le cœur. Et quand nous aimons avec le cœur, nous aimons profondément. Profondément. Mais quand c'est avec la tête c'est les sièges de pensée. Et quand ça se bousille, maintenant l'amour devient douteux, léger. Et il y a des choses qui apparaissent, que ce soit dans les couples. J'arrive, je vais en parler après. Dieu nous demande, ou il demande à son peuple de l'aimer de tout son cœur. Puisque là où tu vas, il y a d'autres dieux. Mais moi, je t'ai fait sortir de l'esclavage. Et comme il nous a fait sortir de notre esclavage de péché, nous devons l'aimer de tout notre cœur. Il n'y a pas de limite. Oui, Seigneur, je t'aime lundi ou dimanche. Mais en tout cas, mardi et mercredi, ce ne sont pas tes jours. C'est à moi, réservé à moi. Mais je ne t'aime que dimanche. Quand je vais dans ta présence, j'aime Dieu. Non, Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur. Donc, il doit occuper une grande place dans notre cœur. Tout d'abord, Dieu. Il n'a pas parlé de aime tout d'abord ton prochain, non. Tu aimeras ton Dieu. Tout d'abord, Dieu, de tout ton cœur. Ensuite, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme. L'âme, c'est là où résident les émotions, les envies. Mais alors, au lieu d'envier toujours à faire ceci, à faire cela, prends dans ton âme place Dieu. Je voudrais acheter quelque chose. Que dit Dieu? Je demande tout d'abord la volonté de Dieu pour accomplir quelque chose. Même si je dois acheter une maison, même si je dois m'acheter une belle voiture, même si je dois acheter des vêtements, même si je dois faire quoi? Que dit Dieu pour ça? Je demande à Dieu. Mon âme, l'âme n'est là que pour pouvoir, il voudrait se satisfaire. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. J'ai 5 €. Alors, qu'est-ce que Dieu me dit? Je dois acheter ça ou je dois donner l'offrande? Alors là, il y a la lutte. Dois-je donner ma dîme ou je dois m'acheter un wax hollandais? Mon âme, ça entre en lutte. Eh bien, tu entends le moi qui te parle. Mais oui, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Et l'autre qui dit, donne ta dîme. Donne ta dîme. Donne ta dîme. Donne. Maintenant, vous entrez en lutte avec votre âme, vos désirs. Il faut que je m'achète. Oh, j'ai découvert, il y a ceci qui est sorti sur... souvent, comme les dames, elles aiment vraiment voir les choses, feuilleter, tous les pubs qu'on fait à la télé. Oh, je suis parti un jour chez une dame, bon, je ne cite pas la nationalité, mais pas comme vous. Alors, mais quand tu entres, il y a toutes sortes de choses dans la maison. Tous les thés sont là. Tous les biscuits sont là. Je dis, mais pourquoi vous achetez tout ça? Elle dit, mais oui, mais quand on fait la pub à la télé, je voudrais essayer. Mais on n'a pas fait la pub pour vous. Il ne faut pas tout acheter. Voilà les désirs. Ce que veut l'âme. On se parle de tout. Mais alors Dieu, où est-ce que vous le mettez dans votre âme? Quelle est la place de Dieu? Dis, aime-moi tout d'abord. Donne mon offrande. Tu dois m'offrir.
donne la dîme. Mais on a besoin, j'ai vu un panier là où on a écrit construction. Ah, vous êtes là où nous étions. Ça fait encore des années avec ces paniers-là. On en avait, ne vous en faites pas. Pour la construction. Et il fallait aussi que ça passe sur les comptes. Si vous n'arrivez pas à mettre ici, il y a les comptes, écrivez seulement construction. Vous n'êtes pas les premiers en fait. Nous sommes passés par là. Et je vous encourage que votre âme se décide. Je veux donner pour la maison de Dieu. Puisque j'aime Dieu, c'est ça l'amour. Je donne pour Dieu. Je passe. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et de toute ta pensée, toute ta force. Donc je me décide. Et même si mes pensées viennent à me contredire, non, ne fais pas. Non, de toute ma force, je ferai. Ne te lève pas, ne pars pas, tu es tellement fatigué. Pourquoi tu dois encore aller à l'étude biblique? Au nom de Jésus-Christ, arrière de moi, Satan, avec toutes tes pensées mauvaises, je dois aller servir mon Dieu. De toute ma force, je me lève et je vais à l'étude biblique. Je vais à la répétition de la chorale. Oui, je sais les dames, je sais les mamans. Nous avons souvent des devoirs domestiques. Il y a les enfants qui sont là, il y a la vaisselle qui attend, il y a les vêtements qui sont là. Il y a un temps pour tout. Amen. Il y a un temps pour tout. Mais souvent, nous voulons voler les temps de Dieu. Alors, notre amour pour Dieu n'est pas sincère. Si nous volons son temps, laissons les temps de Dieu à Dieu. Alors, je vous ai dit, premièrement, Dieu, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Pourquoi, tout d'abord, on doit aimer Dieu, Quand nous aimons Dieu, comme l'amour de Dieu nous envahit, et cet amour nous permettra d'aimer notre prochain. Si nous n'avons pas l'amour de Dieu, il nous sera difficile d'aimer les prochains. Difficile d'aimer les prochains. Puisque l'amour de Dieu est pur. Pur. Que dois-je faire pour aimer? Pourquoi je vois que toi tu es comme ça avec les autres, mais moi je n'arrive pas? Aime Dieu. C'est facile. C'est pas de la magie. Aime Dieu. Et quand il va poser ou déposer son amour dans ton cœur, tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain. Dieu n'était pas idiot quand il a commencé à dire « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu ». Il savait pourquoi il parlait. Et Israël qui devrait entrer dans cette terre promise, là où il y avait d'autres dieux, devrait choisir à aimer celui qui l'a délivré de l'esclavage. Et les servir. Quand on aime, c'est pour servir aussi. J'aime Dieu pour les servir. Pas seulement chanter, j'aime Dieu, mais quand il s'agit de service, je suis absente. Non, les deux doivent aller. Si Dieu nous a libérés de l'esclavage, si Dieu a ouvert vraiment la porte pour que les Hébreux sortent de l'Égypte, d'ailleurs, si vous lisez très bien la Bible, vous allez voir que Moïse a répondu à Pharaon. Dieu a besoin de son peuple pour les servir à la montagne. Nous n'avons pas été libérés pour nous asseoir, pour nous réjouir de bien de ce monde. Nous avons été libérés pour servir. Servir. Son amour, oui, on dirait, il nous a tant aimés, c'est gratuit, gratuitement qu'il le donne. Mais ce n'est pas pour que nous les foulions aux pieds. Ah ben il m'a aimé, hein, c'est tout, hein, je ne lui ai pas demandé de m'aimer. Aimer Dieu de tout son cœur. C'est le prix à payer. Seulement, c'est ça. De tout votre cœur. Mais alors, je disais que le chapitre 3 des Jean, le verset 16, ça résume toute l'histoire de la Bible. L'amour de Dieu. Aimer Dieu, c'est un choix. Ce n'est pas une option. Si je veux, j'aime. Si je ne veux pas, c'est comme quelqu'un qui est en train de conduire.
il conduit, il arrive à un moment donné, il doit aller. Il y a beaucoup de chauffeurs qui optent pour ça, c'est l'option. L'option. Si je veux, je mets les clignotants. Si je ne veux pas, je ne mettrai pas les clignotants. Ça, c'est l'option. Mais nous sommes obligés, quand je vais à droite, de mettre mon clignotant. Quand je vais à gauche, de mettre mon clignotant. C'est le choix. Et d'ailleurs, même, c'est une obligation selon le code de la route. Puisque vous ne savez pas celui qui vous suit derrière. Essaye de passer. C'est l'accident. Aimer Dieu, c'est un choix. Et il y a la volonté qui accompagne les choix. Ce n'est pas une option. Donc nous sommes là pour aimer Dieu qui nous a créés. L'amour. L'amour est de Dieu. Alors, dans le Nouveau Testament, je parlais de l'Ancien Testament. C'est comme ça que Jésus-Christ viendra à citer ces versets de Deutéronome. Il les cite. Dans ce que nous avons lu, Luc 10, le verset 27. Mais dans Matthieu, chapitre 22, le verset 35 à 40, c'est encore, il reprend tout, mais en long. Il parle tout d'abord de Dieu qu'on doit aimer, et ensuite du prochain. Là s'ajoute maintenant le prochain, notre prochain. Nous devons l'aimer de tout notre cœur. Et quand nous obéissons à ces commandements, ce que nous appelons les commandements de Dieu, puisque dans les commandements, il y a tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme. Tu feras ceci, je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée. Tu ne prendras point les noms de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, le jour de l'Éternel ton Dieu. Tout ça, ça concerne Dieu. Ça concerne l'amour de Dieu. Mais un peu plus bas, quand nous descendons, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point. Cette partie-là concerne notre semblable. Et c'est pour cela que Jésus-Christ le résume en 2. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour. L'amour. L'amour est l'accomplissement de la loi. Ces 10 commandements que nous appelons la loi et que les Juifs, ils appellent les 10 paroles. Et ils disent des paroles, ils ne parlent pas des commandements. Les 10 paroles, donc, c'est que Dieu a prononcé. Ce sont ces paroles. Paul, alors, lui, il va parler de l'amour. Ce n'est pas comme étant un sentiment. Jésus-Christ nous dit d'aimer notre prochain. Et Paul, il vient à ajouter, chez les Romains, donc au chapitre 13, le verset 10, l'amour est l'accomplissement de la loi. Quand nous aimons notre prochain, nous accomplissons ce que Dieu nous a demandé dans ses commandements. Et quand nous aimons Dieu, nous accomplissons ce qu'il a demandé dans ses commandements. C'est pour cela qu'il dit, l'amour est l'accomplissement de la loi. Quand Paul parle de ça, il explique que le véritable amour, l'amour de Dieu, est transmis par le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il parle. L'amour, quand vous regardez, c'est dans le fruit de l'esprit. L'amour, vous prenez le fruit et vous prenez une portion, vous coupez. Comme quand vous enlevez l'orange et il y a des quartiers. Et quand vous prenez un quartier, ça c'est l'amour. Et les autres, il y a la bonté, il y a la patience, il y a ceci. Donc c'est le fruit et dans le fruit, il y a l'amour. C'est une portion du fruit de l'esprit. Donc, nous ne pouvons pas aider. Voilà encore une deuxième chose. Je disais, si l'amour ne vient pas de Dieu, impossible d'aimer. Et si l'amour n'est pas conduit, inspiré par le Saint-Esprit, vous ne saurez même pas aimer. C'est pour cela que les coups de foudre ne traînent pas. J'ai eu un coup de foudre. On a rencontré quelqu'un dans un bar. Coup de foudre. Ah oui,
Je vous ai dit, je pense une fois, je ne sais pas si c'est ici ou dans une autre assemblée. Oui, c'est bien, mais l'éclair vient avec, ça vient, vous m'avez compris déjà, parce que je vois que vous rigolez. L'éclair vient avec des inconvénients, ça blesse, ça tue. Et quand vous avez eu le coup de foudre, pour vous c'était le coup de foudre, mais alors quand les éclairs vont commencer dans votre maison, ne regrettez pas parce que vous avez eu un coup de foudre. Si c'était conduit par Dieu, vous n'aurez pas ces éclairs qui mettent tout en l'air. Les choses dehors. Madame ne va pas parler. Ou monsieur, dès qu'il entre, vous sortez. Ça, c'est qu'il y a des coups de foudre que vous avez eu. Mais si c'était conduit par Dieu, alors c'est là où nous allons chanter l'hymne avec Paul. L'amour est patient. J'arrive. Et je parle, pendant que je parle aux dames, je parle aussi aux hommes qui sont assis dans l'assemblée. Pas seulement aux dames, puisque j'avais dit que ce n'est pas seulement aujourd'hui que vous allez servir Dieu. C'est pas seulement aujourd'hui que vous allez adorer Dieu. C'est pas seulement aujourd'hui que vous allez l'élever, mais toute votre existence. Alors, aimez Dieu de tout votre cœur. Amen. Amen. Aimez Dieu. L'amour est donné par le Saint-Esprit. Et vous pouvez voir ça. Je parle le temps pour faire lire tout, mais vous pouvez prendre note de lire Romains chapitre 5, le verset 5. Galates 5, le verset 12. Si on pouvait projeter ça, tout le monde pouvait voir au lieu que je lise encore. Romains 5, 5 et Galates 5, 22. Notre amour, puisque je parle des autres, doit être pur. L'amour est de Dieu. Celui qui aime, nous dit Jean, dans son épître, celui qui aime est né de Dieu. Donc si nous n'aimons pas, nous ne sommes pas nés de Dieu. Comment on est de Dieu? Nicodème vous a montré l'exemple. Naître de nouveau, abandonner son ancienne vie, accepter l'amour de Christ je dis même qu'il vous assaille. Et vous marchez par l'amour de Jésus. Je suis né de Dieu puisque je suis transformé, pas par ma force, ni par ma puissance, mais par son esprit qui agit en moi et qui pose cet amour. Amen. Je suis né de Dieu. Celui qui est né de Dieu doit aimer. Peu importe la situation, mais nous devons aimer. Nous devons aimer, puisque nous sommes nés de Dieu. Sinon, le diable se servira de nous. Et lui, il ne traîne pas. Il saute vite au galop, il arrive et il prend place. Comme je le disais, l'amour de Dieu, il est pur et sans tache. Si notre cœur est rempli de l'amour de Dieu, en tout cas, nous aimerons les autres. Et là, j'atterris alors chez les dames. Comment nous devons aimer? Nous devons aimer les autres. Il y a 3 catégories. J'ai trouvé 3 catégories de personnes, mais il y en a beaucoup. Mon semblable. Qui est ton semblable? C'est celui qui est à côté de toi. Et si vous êtes marié, c'est votre mari. C'est votre frère. C'est votre sœur. Et il y a une autre catégorie. Les membres de l'église. Et aussi en tant que maman, nous avons des enfants. Comment allons-nous aimer un enfant difficile? Comment? Matthieu 22, le verset 39, je pense, nous les donne la réponse. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Waouh! C'est dur, c'est difficile. Aimer son prochain comme soi-même. Je pense, parce que quand je mets des lunettes, je ne vois pas au loin. Comme je vous vois là-bas, tous vous êtes beaux. Vous
vous êtes bien lavé, bien sapé. Comment on dit, la soupe d'oreiller, tous les parfums possibles, des poux, des coiffures. On est beau. On voudrait être comme ça. On ne voudrait pas, personne de vous là où vous êtes assis, qui voudrait se faire l'entaille là-bas pour se blesser. Non, on protège sa peau. Je ne veux même pas que quelqu'un vienne me donner une gifle. Aimer l'autre comme soi-même, c'est d'aimer l'autre sans lui faire du mal. Amen. Ne faites pas du mal à votre prochain. C'est ça que Paul dit dans Romains 13 que nous avons lu. Car l'amour est l'accomplissement de la loi. Donc tu dois aimer ton prochain. Aime ton prochain. Je commence avec les mariés dans la maison. Et si vous n'êtes pas mariés, vous pouvez prendre ça pour vous. Puisque le jour viendra où Dieu va exaucer votre prière et va vous donner un mari. Ou si vous n'êtes pas mariés, vous aurez une femme. Alors c'est votre prochain. Comment allez-vous le gérer? Comment allez-vous l'aimer? De tout votre cœur. Faites du bien à celui qui est à côté de vous. Du bien. Aimez votre mari. Ne le poussez pas toujours à la colère. Dès que vous arrivez à la maison, il se sent comme s'il doit sortir. En tout cas, elle, quand elle arrive, je ne suis pas bien. Je parlais avec quelqu'un c'était au mois de février. Mais alors, votre épouse, comment elle va? Ah, je ne peux pas vous mentir. Vous êtes une servante de Dieu. Quand ma femme entre, j'ai une seule envie d'aller dehors. Je lui ai posé la question, vous priez pour votre femme? Oui. Les années passées. Maintenant, je prie en passant. Ça signifie quoi? Prier en passant. Est-ce que son nom est cité? Voilà, c'est ça la différence entre prier de tout son cœur et prier en passant. Donc, quand j'ai prié, Seigneur, bénis toutes les dames du monde. Ma femme est dedans. Prier en passant. Ma femme est là. Moi, je dis, ok. Alors maintenant, votre dame, votre femme, est-elle votre prochain? Là, c'était fini. Puisqu'il savait où j'allais. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il savait, puisque c'est un serviteur de Dieu. Je l'attendais. Alors, si vous priez votre femme en passant, il n'est pas votre prochain. Quand nous avons eu des séminaires sur le couple, j'avais dit, mettez à l'aise vos maris. Mettez-les à l'aise. Si vous avez de l'amour, mettez-les à l'aise. Vous n'êtes pas là pour les troubler. Dès qu'il arrive, il n'a même pas encore déposé son sac. C'est combien de minutes? Depuis que je l'attends. On devrait manger. Les repas, et c'est refroidi. T'es toujours comme ça. Je ne sais pas si tes parents t'ont élevé comme je regrette. Alors, c'était un coup de foudre que vous avez eu. C'était un coup de foudre. C'était pas de l'amour qui vient de Dieu. Puisque l'amour qui vient de Dieu est patient. Aimez l'autre, aimez votre mari de tout votre cœur. C'est difficile, hein? C'est difficile d'aimer quelqu'un, même si votre mari vous fait du mal. C'est difficile d'aimer un mari qui vous maltraite. Je vous assure, c'est difficile. Mais est-il que la Bible nous dit de l'aimer? Pourquoi nous devons l'aimer? Puisque l'amour est de Dieu. Et quand cet amour de Dieu va les toucher, cet homme sera transformé. Amen. Voilà comment nous allons le ramener à Dieu. Le ramener. Il y a beaucoup de témoignages. Beaucoup de femmes en parlent. Si j'avais ouvert ma bouche, mon mari serait dehors, dans le monde. Mais je prenais mes genoux, j'ai plié mes genoux, j'ai prié pour mon mari, afin que Dieu le touche, qu'il change, même s'il est ivrogne. Aimez-les, mais pliez vos genoux. Et un jour, ce même ivrogne va témoigner à cause de vos prières dans le secret. Amen. Et puisque vous avez de l'amour pour lui, les mamans, vous pouvez dire Amen. Amen. Pourquoi ils sont d'un côté?
Pourquoi ils sont là? Ah, pardon. Comme ça, ils seraient libres de sortir. Ah, ok. Donc, il n'y a pas de discrimination. Alléluia, amen. Ce n'est pas ici Allah. Ici, c'est Dieu qui règne, Jésus-Christ. Il n'y a pas du côté d'homme ou du côté des femmes. Tout le monde est égal devant Dieu. Amen. Mais je voudrais entendre votre voix. Amen. Faites du bien à votre mari. Aimez votre mari de tout votre cœur. De tout votre cœur. Et si vous l'aimez, je ne sais pas. Nous sommes en train de parcourir la 41e année avec mon mari. Oh oui, yes. 41 du mariage. Quelquefois, les filles dans mon assemblée me disent, mais maman, comment vous avez fait? Comment vous avez fait toutes ces années? Mais comment vous supportez papa? Et il y a une qui me fait toujours rire, elle dit, ben, depuis que vous vous êtes mariés, vous vous levez le matin, il est là. Vous sortez, il est là. Vous revenez, il est là. Vous dormez, il est là. Et maintenant 40, ça c'est l'année passée qu'elle me disait ça. 40 ans, toujours avec lui, toujours à vos côtés. Il dit, eh oui, puis c'était pas un coup de foudre. C'était pas un coup de foudre. Et puis ce qu'il faut accepter, même les différences, c'est ça qui fait la beauté dans un couple. Amen. Moi je suis plate, mais mon mari il est trop lent. Moi quand je marche vite. Et puis quand je regarde, il est encore derrière. Et puis il me connaît. En fait, je parle pas, mais fais vite. Je rigole. Et il a compris. Elle dit, je sais, moi je marche toujours lentement, mais arrête-toi un peu, toujours trop pressé. Je dis, je ne suis pas pressé, mais je n'arrive pas à marcher lentement. Si je marche lentement, c'est comme si je ne marchais pas. Ou bien, fais un effort un tout petit peu. Vous voyez, avec ces choses, vous pouvez sur la route, commencer à vous disputer des choses vraiment vaines, inutiles. Et la colère commence. T'es qui toi? Pourquoi tu dois me dire ça? Mais non. Mais il faut rigoler. Il faut avoir le temps de rigoler, vous deux. Amen. Maman et papa. Avoir le temps. Hein? Et quelquefois quand je parle, je rigole et puis il me dit, tu es en train de me dire, regarde ta tête. J'ai dit non, je n'ai rien dit, mais en fait, l'autre jour il mangeait, il met là-bas les fruits. Il met ici les flocons d'avoine. Et puis il met là-bas si c'était des noix. Et puis je le regarde, je rigole. Et puis il me dit, oui, je sais que tu es en train de me dire que je mange trop. J'ai dit, non, c'est pas ça que je... On rigole. On rigole. Des bêtes choses qui amènent des divisions entre l'homme et la femme. Des bêtes choses. Puisqu'on voudrait être supérieur. C'est moi ici. Nous, à l'assemblée, on enseigne toujours, le chef, c'est celui qui montre l'exemple. Alors, papa, vous qui m'entendez, si vous êtes chef, montrez l'exemple à votre épouse. Amen. Entrez dans la cuisine, faites la vaisselle. Amen. C'est le chef. Amen. Entrez dans la cuisine, faites les petits coups, les légumes, faites les petits pois, faites la sauce des spaghettis pour les enfants, faites ça. Et j'espère qu'aujourd'hui, vous allez faire de bons plats pour vos épouses. C'est ça l'amour. C'est pas seulement la dame qui doit aimer l'homme. Non, d'ailleurs, la parole dit que l'homme, la dame doit respecter son mari. Et le mari doit aimer sa femme. Le mari doit aimer sa femme. Aujourd'hui, vous devriez leur poser des questions. Que veux-tu que je fasse pour toi? As-tu ta Bible? T'as déjà pris ta Bible? Vraiment, je me suis levée quand vous avez chanté. Le Saint-Esprit est là. Le Seigneur m'a dit ça dans mon sommeil, que vous devriez le chanter aujourd'hui. J'étais toute contente. C'est comme ça que je me suis levée d'un coup. Je dis, c'est pas possible. Gloire à Dieu. Nous sommes dans sa volonté. Amen. Dieu est bon. Aimons-nous. Mari, femme, aimons-nous. Et pourquoi l'amour? Quand dans la maison il y a l'amour, vous
transposer ça à l'église. Quand les couples vivent dans des mésententes, des divisions, des querelles, vous transposez ça aussi à l'église. C'est ça. Tout le monde que vous voyez, c'est comme si c'était votre ennemi, puisque vous n'aimez pas votre prochain à la maison. On n'aime pas les messieurs, on n'aime pas son épouse. Alors, la querelle, dès que vous voyez une femme, ah, encore celle-là, je déteste les femmes, vous détestez les femmes. Et puis le soir, vous repartez à la maison et vous êtes avec une femme. Contradictoire. Ça, c'est l'esprit mauvais qui vous possède. Et au nom de Jésus, qu'il sorte, afin que le cœur soit à Dieu et que vous puissiez aimer avec l'amour de Dieu. Aimez votre prochain, votre épouse. Aimez votre époux. Je peux pas m'étendre, sinon je vais faire les séminaires sur le couple. Oui, ça c'est un autre jour que nous reviendrons. Amen. Nous devons aimer notre mari. Vous savez ce que vous pouvez faire. Il y a des petites choses. Je ne vais pas citer tout cela. Mais gardez ça, puisque nous pouvons chanter vraiment cet hymne de Paul. L'amour est patient. Quand vous voyez que ils ont la manie de poser les chaussettes dans leurs chaussures et partout vous trouvez des chaussettes. Chaque fois que je prêche et que je parle des chaussettes, les femmes rigolent. Puisqu'elles savent. Plein de chaussettes et de souliers. Quand tu dis, est-ce que tu peux prendre ça et les déposer là? Quand tu as parlé, il a entendu. Mais les jours où tu n'es pas là, tu trouveras là où tu as dit de ne pas mettre là les chaussures seront là. Et les chaussettes, tantôt tu trouves dans une chaussette, puisqu'il ne veut pas aller mettre ça dans le panier, mais de tout il les met là, et ça s'allonge, plein de chaussettes, ou dans chaque paire de chaussures, il y a des chaussettes. Et après il cherche, où sont mes chaussettes? Moi je rigole. Moi je dois rigoler puisque nous sommes qu'à deux. Je dis, mais en fait il y a un homme et une femme. Si tu as perdu tes chaussettes, c'est à toi. Je mets pas des chaussettes, je mets des bas collants. Je mets des bas collants. Alors, cherche tes chaussettes, où est-ce que tu les as mises? Mais dans ça ne doit pas être sujet de disputes quand il y a l'amour. Ça ne doit pas être sujet de division, sujet de divorce, à cause des choses bêtes. Dieu nous a donné l'intelligence. Qu'est-ce que Paul nous dit? On dit ceci, dans 1 Corinthiens 13, l'amour doit être patient. Amen. Vous le prenez, vous arrangez où vous mettez. Après, tu vas décider de demander, en fait, j'ai mis ça dans le panier. Ah, ok, il comprend que tu lui as dit de ne pas mettre ça là. L'amour doit être patient. Soyez patientes, les mamans. Soyez patientes, patientes. C'est l'une des portions de l'esprit. Celle qui est patiente a le Saint-Esprit de Dieu en elle. Ça vient de l'esprit. Si vous n'avez pas la patience, demandez ça à Dieu. Et il vous la donnera gratuitement. Seigneur, façonne-moi. Je veux vraiment que tu me façonnes, que tu me transformes afin que je sois patiente, surtout envers mon mari. Patiente. Envers les autres dans l'assemblée, envers tes enfants, puisque je ne saurais plus maintenant détailler pour les enfants, pour l'église, je vais mélanger maintenant. Patiente pour les autres dans l'assemblée. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'a mal parlé. Il y a des gens qui sont dans des assemblées qui ont des pics. Quand elle ouvre sa bouche, c'est pour te déstabiliser à l'instant. Même si vous étiez en train de chanter, le Saint-Esprit est là. Ah, ah. Et lui, il dit le Saint-Esprit n'est pas là. Ah, ah. Des pics. Tu te poses des questions. Il sort de l'assemblée, il sort de l'église ou pas? Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? D'être patient même envers ces gens-là, ces personnes. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est de prier, de les aimer. Ne demande pas, Seigneur, qu'il quitte l'assemblée, je ne veux plus la voir ou le voir. Non. Façonne son cœur.
transforme son cœur. Sois patiente, sois patient. L'amour, je vais prendre quelques adjectifs seulement. L'amour est plein de bonté. Faire des petits gestes aimables. Ah, chez nous aujourd'hui, il y a baptême. Il y a baptême. Et je me disais, oh, yes, ça va. Le baptême va tout prendre. Et la journée des dames, on n'en parlera même pas. Parce que j'ai vu le nombre de personnes qui atterrissaient déjà. J'ai dit, oh là là, est-ce que les femmes, on va penser à ces dames? Je ne crois pas. Normalement, vous pouviez acheter aussi une fleur pour votre... Je passe. Des gestes aimables. Un jour, madame qui vient, Alléluia, Amen, Alléluia, qui entre dans la maison, Alléluia, Amen. Toi aussi, tu entres dans les... Alléluia, vous devez vous danser dans la maison, Alléluia. Et puis tu t'en... Elle ouvre une belle écharpe. Merci beaucoup, mon mari. Des gestes aimables. Aimables. Et vous qui n'êtes pas encore mariés, prenez ça. Comme ça, quand vous serez mariés, vous savez ce que vous pouvez faire. Amen. Identique pour papa. Vous pouvez faire des gestes aimables. C'est ça la bonté. Dieu, il est bon. Ce qu'il fait pour nous, je ne peux pas vous le décrire. Vous avez très mal ici dès que vous criez, Père, je veux te servir. Il y a l'affliction de tel côté. Je demande ton intervention. Dans sa bonté, il descend et il vous délivre de ce mal. Dieu est bon. Et puis vous criez, oh, mais j'avais mal ici, mais je ne sens rien. La bonté de Dieu, puisqu'il vous aime. Si vous aimez, soyez bon. Soyez bon envers les autres, même dans l'assemblée. Des gestes aimables. Maman, est-ce que vous avez besoin de notre aide? On peut venir vous aider. Ne soyez pas là toujours à crier dans cette assemblée, on n'aime pas les autres. On aime puisque Dieu est là. Amen. Mais vous n'avez rien dit, nous ne sommes pas des dieux pour comprendre. Dites, j'ai besoin qu'on m'aide. J'ai besoin qu'on m'aide. Vous voulez nettoyer votre maison, s'il vous plaît, si vous pouvez m'aider, j'ai 2 ménages. Comme ça, vous n'accusez pas les autres devant le trône de Dieu. Soyons bons. Aimons-nous les uns les autres. Aimons nos enfants. Soyons patients envers nos enfants. Ça, c'est casse-tête de maman. Casse-tête. Ne dites pas des paroles mauvaises sur votre enfant. Vous êtes en train de le maudire. Je ne sais même pas où est-ce que je t'ai ramassé. Ah, il n'était pas dans ton ventre. Vous l'avez ramassé. Il n'est pas sorti de votre ventre. Est-ce que toi aussi, toi, tu seras quelqu'un? C'est que vous... Et là, je vous dis déjà, les 14, nous avons réunion à Bruxelles. Vous allez m'entendre parler de ça. Vous allez m'entendre parler de ça. Donc, je ne vais pas m'étaler. Où est-ce que je t'ai ramassé? Je ne sais même pas ce que tu es venu faire dans cette famille. C'était une erreur. Tout ce que vous dites, le diable, il prend ça. Et comme lui, il a pris ça, et il le met sur votre enfant. Vous-même. Mais quand nous aimons avec le cœur, l'amour de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit, nous allons supporter notre enfant et prier pour lui. Amen. Nous serons patients. Et puis on dira, ah, j'attends ces jours-là. J'attends ces jours-là. J'attends ces jours. Quand je le verrai. Il y a une semaine, j'ai rigolé. Il y a une dame dans notre assemblée qui disait à son enfant, je voudrais voir comment tu seras jeune fille. Puisque tu m'as fait souffrir. Je veux voir comment tu seras jeune fille. Vraiment, elle disait, je veux glorifier Dieu. Puisqu'à ce moment-là, tu ne vas pas faire ce que tu me fais. J'attends voir comment tu seras jeune fille. Elle rêve de ça. Comment sa fille deviendra? Elle n'a pas dit, je ne sais même pas, toi, vraiment, dire tout le mal sur l'enfant. Non. Bénissons nos enfants. Soyons patientes envers nos enfants. C'est nous qui avons mis au monde ces enfants. Alors bénissons-les. Bénissons-les.
aimons nos enfants de tout notre cœur. Et si vous n'avez pas l'amour pour vos enfants, priez. Et Dieu vous donnera cet amour, puisque Dieu est amour. Ne cherchez pas l'amour plus loin. Demandez ça à Dieu. Dieu est amour puisqu'il nous a aimés, il a envoyé son Fils. Voilà, nous n'étions pas les premiers à faire les pas, mais lui, il a fait les pas et il est venu juste à nous. Alors, n'allez pas chercher des marabouts, n'allez pas, téléphonez pas à votre maman, oncle qui est en Afrique. J'ai un enfant difficile. Dieu vous a donné cet enfant. Demandez-lui, Père, je t'abandonne cet enfant, mais remplis-moi de patience, de bonté. Mais j'ai juste pris les derniers versets où il clôture et il dit, l'amour ne périt jamais. Ce n'est pas plus que hier vous avez fait le repas ici et que la sœur s'est levée contre vous et que quand vous le voyez, c'est fini, il n'y a pas d'amour. Faux! Ça, c'est le diable qui vous le met dans votre cœur. L'amour ne périt jamais. Même s'il y a eu de haut et de bas, l'amour demeure puisque l'amour est de Dieu. Et Dieu, il est éternel. Et son amour est éternel. Si nous croyons en Dieu, l'amour demeure au milieu de nous. Amen, hein? Amen, les mamans. L'amour ne périt jamais. Même dans nos maisons, normalement, l'amour était censé de demeurer éternellement. Jusqu'à ce que, quand vous récitez ça, jusqu'à ce que l'amour nous sépare. La mort nous sépare. En fait, c'est là où il y aura la fin de l'amour, puisque vous ne faites pas comme ces messieurs qui étaient au tombeau et qui téléphonaient et qu'on vienne cercler sa maison. Donc, quand vous mourrez, c'est fini pour votre femme. Il n'y a pas d'autre femme là dans la tombe. C'est là où s'arrête l'amour envers votre épouse ou envers votre époux. Mais tant que vous êtes là, l'amour doit demeurer. L'amour demeure. Demeure. Même si le matin, il y a une quoi, vous sortez. Arrêtez les faux semblants. Vous sortez le matin. Vous dites comme ça, l'autre comme ça. Et puis vous venez à l'église. Entre-temps, pendant que tu chantes, tu les regardes. Tu sais très bien que ce que tu es en train de dire, c'est faux. Pourquoi? Mais c'est puisqu'il fallait tout d'abord arranger avant de venir louer Dieu. Et comme ça, cet amour va se répandre sur vous. Vous aurez vraiment le temps de louer Dieu librement. Amen. Sinon, vous chantez faux. Des faux semblants. On arrange avant d'entrer ici. Le diable se charge des saltos le matin. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ceci? Il fallait prendre le pain. Oh, juste le pain et mettre sur la table. Juste du pain. Et ça devient un sujet de discorde pour aller jusque devant le trône de Dieu, fâché. Et puis à la sortie, vous recommencez. Tu m'as fait manquer l'adoration. Oh. Bon, j'arrête. Je disais, sinon je fais le truc de mariage. Je continue, moi je vais terminer. Alors je disais, l'amour ne périt jamais. C'est faux. Quand vous dites, je ne peux jamais aimer cet homme. Mais non. Alors si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas de Dieu. Celui qui est né de Dieu, il a l'amour de Dieu, il doit aimer les autres. Vous devez aimer votre prochain comme vous-même. Vous savez, l'amour est le signe de la reconnaissance d'un chrétien. Pourquoi? Puisque Christ a manifesté son amour en mourant sur la croix pour nous. Et nous aussi, nous devons aimer les autres. Jean 13, 35. Que ceux qui vous voient puissent contempler, dire que vous êtes des dieux et que vous vous aimez les uns les autres. Il faut qu'ils voient ça, que vous vous aimez. Il faut que l'amour soit là. On ne doit pas dire, mais comment vous êtes une même assemblée? L'un est comme ça et l'autre. Non, nous devons nous aimer. C'est un signe. Ne chantez pas seulement pour chanter. S'il y a eu vraiment indifférent, va. Trouve ton frère ou ta sœur
je demande pardon. Afin que l'amour soit parfait. Parfait. Pardonne-moi. J'ai élevé la voix. Pardonne-moi. Et vous continuez de servir. Moi, je ne viendrai pas dans cette chorale. Si elle est là. Si elle est là. Moi, je chante. Oh! Ça ne vient pas de Dieu. Amen. Je ne sais pas chanter si elle est là. Moi, je ne supporte pas la voix. Alors, ceux qui sont dehors, comment nous allons les attirer quand ils ne voient pas en nous l'amour les uns envers les autres? C'est ça qui, en fait, c'est ça. Moi, j'étais étonné. Nous sommes arrivés quelque part. Il y avait des païens comme des autres. Mais je ne sais pas ce qui nous attirait, les chrétiens, les uns les autres. Et puis, on s'est parlé. Et la fille était comme ça. Je dis, mais comment ça? Après, à un moment donné, on commençait à poser des questions. Vous connaissez Jésus-Christ? Ah oui, je suis chrétien. Et puis, on va chez l'autre. Est-ce que vous priez? Vous êtes dans une assemblée? Ah oui, je connais. Ah, ok. Voilà cet amour de Christ en nous qui a fait que nous puissions nous connecter dans un endroit où on ne se connaissait pas. L'amour de Dieu. Et il t'envoie chez l'autre. Celui-là, c'est ton frère. Celle-là, c'est ta soeur. Celui-là. Mais Dieu voit nos cœurs. S'il voit vraiment que vous n'avez pas d'amour, il ne vous enverra pas chez l'autre. Dès que tu la verras, vous savez, il y a des gens dans des églises, si on ne s'entend pas avec son frère ou sa soeur, vous le voyez venir. Dès qu'il a... Vous faites semblant de chercher quelque chose. En fait, vous ne voulez pas les voir. Vous ne voulez pas les voir. Et Dieu n'aime pas ça. Aimons-nous les uns les autres. Il faut que le monde sache que nous appartenons à Jésus. Puisque Christ est amour. L'amour est préférable à n'importe quelle manifestation des dons de l'esprit. 1 Corinthiens 13, 1 à 3, où on dit, même si vous parlez en langue, même si vous faites des miracles, même si aujourd'hui vous êtes là à ressusciter quelqu'un qui est mort, mais tant que vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Amen. Rien. Ça sert à rien. De battre là, oh, Jésus qui t'a, Jésus ça, là, Jésus. Mais il n'y a pas d'amour. Vous êtes rien. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Paul. Alors, quitte à nous maintenant. Cette année 2019, je vais commencer à faire... 2020. C'est grave. Cette année 2020, nous devons prendre une décision. C'est l'année des géants, des gens qui prennent des décisions. Nous, dans notre assemblée, c'est l'année des consécrations. Je me consacre. C'est l'année où je suis en train de dire, qu'est-ce que je n'avais pas bien accompli l'année 2019, l'année 2018. Et vous allez vous poser, ai-je aimé mon frère, ma soeur en 2019, et depuis que 2020 a commencé, est-ce que j'ai témoigné cet amour? Ai-je manifesté cet amour envers mon prochain? Et si je n'ai pas manifesté ça, je prends la décision. Voilà, année des géants, année des combattants. Je prends la décision d'aimer. Fini, c'est que le diable vient me souffleter. Fini d'avoir toujours des raisons. Je ne viens pas. Ça, c'est le manque d'amour pour Dieu. Ah, je ne viendrai pas puisque je suis comme ça. Ah, je ne saurais pas venir à l'étude biblique. Je ne saurais pas venir à la veillée. Je ne saurais pas venir à la répétition. Je ne saurais pas. Ça, c'est le manque d'amour. Quand on aime Dieu, on se consacre pour les servir. Et les consacrés, ce sont des gens aussi qui sont remplis d'amour. Êtes-vous consacrés pour les seigneurs? Êtes-vous consacrés? Posez-vous cette question. Suis-je consacré? Maintenant, je prends une décision. Je vais servir. Peu importe. Avec amour, avec empressement. Puisque j'aime mon Dieu. C'est l'année des décisions. Je vous ai dit que l'amour, c'est un choix. Je ne regarde pas les autres qui ne viennent pas. Moi, je fais ma part. Puisque j'aime mon Dieu. Nous étions dans une chorale au pays, en Afrique. On était à 13 mamans. Et s'il y avait 10 qui ne venaient pas,
Les deux qui étaient là ont chanté. 2. Mais ici, quand on trouve que sur 10, s'il y a 2 personnes qui sont absentes, demain on ne chante pas. À cause de ces 2 personnes, vous devez chanter, que vous soyez à 2, 3, sur 40, même si vous n'êtes qu'à 3, vous chantez. L'étude biblique, si vous êtes à 20 et qu'il y en a 2, vous faites l'étude biblique. C'est ça aimer Dieu. C'est ça servir Dieu. On ne sert pas les humains, puisqu'ils ne sont pas là, on ne travaille pas. Non, nous servons Dieu. Et Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Vous êtes payés de Dieu. Vous êtes payés par Dieu. Vous êtes payés par lui. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ça ne sert à rien de faire des miracles si vous n'avez pas d'amour. Mais nous devons, Dieu ce qu'il veut, que nous puissions nous aimer les uns les autres, qu'il n'y ait pas dans l'assemblée des gens qui ne se parlent pas. Ça, c'est vraiment des choses qui descendent de l'ennemi. Nous devons nous entendre. Et vous pouvez lire ça dans Romains 12, 18 et Hébreux 12, 14. Comment nous devons nous aimer les uns les autres. Et 1 Jean 4, 7 dit ceci. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean 4, 7. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Et si un jour, vous vous êtes décidé de suivre Jésus, vous vous êtes décidé d'aimer Dieu, alors aimez votre prochain, aimez votre mari, aimez les frères et sœurs dans l'église, travaillez pour le Seigneur. Le travail dans l'église demande aussi l'amour. L'amour, il y a des gens qui passent, et chez nous on en parle. Que fait l'amour dans une assemblée? L'amour nettoie les lavabos. L'amour nettoie la cuisine. L'amour nettoie les toilettes. Quand nous aimons Dieu, puisque c'est son œuvre, je l'ai fait. Je l'ai fait. Je ne dois pas attendre qui doit nettoyer les toilettes. C'est ça que fait l'amour dans une assemblée. L'amour, quand on a l'amour pour Dieu, on ne doit pas venir me demander de faire ceci ou cela. Puisque j'aime Dieu, je l'ai fait. Je n'attendrai pas qu'on me demande. Ça, ce sont des hommes et des femmes consacrés. Quand on est consacré au Seigneur, n'attendons pas que le pasteur parle. Et 1 Jean 4, 12 nous dit ceci. Personne n'a jamais vu Dieu. Et si nous avons... si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Personne n'a jamais vu Dieu. Tu ne vas pas me dire, oui, j'aime mon prochain, bien j'aime Dieu, pendant que tu détestes ton frère qui est à côté, ta soeur qui est à côté. Et vous dites que vous aimez Dieu? Non. Aimons-nous les uns les autres. C'est l'année de prendre des décisions. Moi, je termine. Que le Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, celui qui est amour, puisse vous remplir de son amour dans cette assemblée. L'amour qui sera et qui doit être sans hypocrisie pour pouvoir marcher la main dans la main tout au long de cette année 2020. Dieu est fidèle et il vous conduira dans son amour, car son amour est vrai et lui-même est amour. Que Dieu vous bénisse.